Bonjour, voilà, je fais juste une vidéo toute simple en complément de ce que nous a fait notre ami Léo Green Spider sur les couteaux suisses, à savoir les Victorinox, pour vous présenter ce que lui n'avait pas en sa possession et donc venir ajouter une pierre à l'édifice. Donc voilà, lui nous a présenté ce modèle-là qui est le modèle Pionnier ou le modèle Soldier en fonction, qui est donc le couteau qui auparavant armait l'armée suisse. Voilà. Je ne vais pas vous le représenter. Je vais juste vous ajouter une petite information, à savoir que par rapport aux autres couteaux Victorinox qui sont, on va dire, de la gamme classique, la lame est plus épaisse que sur un Victorinox classique. Voilà, c'est pour ça que Victorinox range ces outils-là dans ce qu'il appelle les outils solides. Voilà, donc la lame est plus épaisse, mais également le décapsuleur est bien plus épais que sur un Victorinox comme le Spartan ou des choses comme ça. Les Victorinox qui ont traditionnellement les manches rouges en plastique. Là, on est sur des manches en alox, une espèce d'aluminium, un alliage d'aluminium inoxydable, etc. Nous avons le modèle qui s'appelle le modèle Solo, qui est en fait qui reprend le modèle Soldier mais avec une seule lame, mais également elle aussi assez solide, plus épaisse que la normale. Il faut savoir que sur le modèle, tous les modèles, celui-ci, la lame une fois repliée dans le manche part en biais. D'ailleurs on le voit, si je tiens le couteau droit comme ça, on voit que la lame fait un léger biseau. Elle s'en va de l'axe du couteau. Par souci d'esthétique, Victorinox a retravaillé cette lame-là. Donc ce sont des lames qui ne sont pas les lames que l'on trouve sur la version Soldier, ou d'autres versions, comme celle-ci dont je vous parlerai après. Ces lames, une fois repliées dans le manche, arrivent totalement centrées dans le manche. Voilà. Par souci d'esthétique. Et aussi pour éviter d'user un seul côté de la lame au moment où on la replie à l'intérieur du manche. Voilà, donc le modèle Solo. On trouve également sous la dénomination Solo cette version-ci qui fait également partie des outils que Victorinox appelle Solide. Mais cette fois-ci, on quitte l'Alox pour se retrouver sur le même type de PVC qu'on peut trouver sur la gamme Eco, mais cette fois-ci texturé de manière à ce qu'il y ait une bonne prise en main. Et surtout l'avantage, donc c'est un outil encore une fois, je crois que c'est un des outils les plus économiques de la gamme Victorinox. On est en dessous des 15 €. On est en dessous des 15 €. L'avantage, et c'est ce que disait Léo dans sa vidéo, c'est que là on n'est plus sur 91 mm, mais là sur du 11 cm, ce qui permet vraiment pour manger d'être totalement confortable. Là on a vraiment un couteau adapté, et pour faire des travaux comme outil, et pour manger en camping, etc. Avec un trou prévu pour une dragonne que j'ai rajouté, qui n'était pas fourni avec. Voilà. On retrouve aussi dans la gamme classique Alox ce genre de petits couteaux, donc avec un tout petit ciseau d'un côté, une lime ici avec un tout petit tournevis plat qui dépanne bien, et une toute petite lame qui permet notamment d'ouvrir des enveloppes, couper des emballages, des choses comme ça. Très pratique. Moi je l'utilise, je suis infirmier, j'utilise tous les jours, comme je veux pas porter de grosses lames sur moi au travail, pour ouvrir les courriers, pour ouvrir les cartons de diverses choses, de compresses, de tubulures, de tout ce que vous voulez, enfin bref, tout ce qui peut être du matériel de soins. Et ça marche très bien. Très bien. Et enfin, le dernier, dont nous a rapidement parlé Léo, mais qu'il n'avait pas. Donc celui-ci est un modèle un petit peu particulier, parce que ici, en dehors de cette lame de scie, dont je vous reparlerai un petit peu après, on retrouve donc la lame classique, le décapsuleur classique, le poinçon classique, et j'ai opté, parce que chez Victorinox il y a vraiment une gamme complète, à la place d'un ouvre-boîte et d'un mini tournevis plat qui ne m'était pas utile dans la verte, j'ai opté pour cette lame courbe qui est tirée je crois du modèle jardinier en fait,
et qui vient se rajouter en fait, et que je trouve beaucoup plus utile dans la verte, parce que on peut lever des bourgeons, on peut lever des écorces, on peut faire des petits travaux plus fins en appui, et puis conserver la lame traditionnelle pour des travaux un peu plus en force. Voilà, ça permet d'avoir deux lames complémentaires. Et puis donc cette scie qui est vraiment super efficace, hein, je vais pas redire tout du bien, juste ajouter une petite précision, à savoir que si cette lame est aussi efficace, évidemment c'est parce qu'elle fonctionne en tirant comme en poussant, on est d'accord, mais également parce que du côté tranchant, ici, la lame est plus épaisse que du dos. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans la matière en sciant, la matière ne va pas venir, au fur et à mesure que la lame s'enfonce dans la branche par exemple, ne va pas venir resserrer la lame et venir coincer la lame dans la branche. Elle coupe plus large et laisse la place au reste du dos de la lame. Hein, je ne sais pas si je suis très très clair, mais on voit bien ici, si jamais mon téléphone veut bien faire la mise au point, que la lame est fine, s'affine, alors qu'en fait ici, elle est exactement de la même largeur que son insertion dans l'axe. Hein, donc on comprend bien qu'en fait, du côté des dents, la lame est aussi large que la partie de talon de lame qui s'insère avec l'axe, et que du côté du dos de la lame, on voit bien d'ailleurs hein, qu'il y a un chanfrein hein, là sur le bord, on voit bien que la lame est beaucoup plus fine. Elle est moitié plus fine. Alors je vais essayer de faire la mise au point parce que ça vaut le coup de le voir quand même. Si je mets mon doigt à côté peut-être. Ça me paraît compliqué. Enfin croyez-moi, voilà. Là je pense qu'on peut le voir. On voit bien que la lame est plus fine hein, qu'au niveau de son talon. Voilà. Et cette lame légèrement affinée sur le haut permet vraiment de rentrer plus facilement dans la matière. Voilà, une petite vidéo simplement hein, pour rajouter dans l'idée du partage une pierre à l'édifice. Je vous remercie et vous souhaite de bonnes sorties dans la verte.